En ce moment, je regarde les infos et j'apprends plein de choses qui me marquent. Et là, j'avais envie de partager avec vous dernièrement une info hyper importante. Une usine de couches écologiques qui va ouvrir à Bully-les-Mines. Alors, Bully-les-Mines, pour la petite info, ça se trouve entre Arras et Béthune. Moi non plus, je vois pas où c'est. Bah oui, sachant que d'ici 2022, on va être 200 millions de plus, bah ça en fait des couches qui vont se retrouver dans les océans, alors autant qu'elles soient bio. Bah oui, c'est les poissons qui vont pouvoir souffler un peu, merci. En plus, un enfant, c'est quand même 40 tonnes de CO2 par an. Si on peut gagner 3 kilos de CO2 par an et par mioche grâce aux couches écologiques, bah ça permettra aux parents peut-être de s'acheter des mangues, des capsules Nespresso sans trop culpabiliser. Voire d'acheter des jouets made in China pour Noël. Une couche écolo achetée à Bully-les-Mines égale un G.I. Joe made in Pékin. J'aurais dû être publiciste, je le savais. Bon, du coup, moi j'ai carrément décidé de pas faire de môme parce que je voudrais bien m'acheter un 4x4 et j'ai envie de continuer à pouvoir voyager sans culpabiliser. Et avec mon rap de bilan carbone, je vais me faire un petit voyage au Costa Rica cette année. Alors je dis aux gens quand même que je vais aider à la préservation de la faune, de la flore, de l'environnement, qu'ils aient une belle image de moi, quoi. Une image un peu Instagram, c'est quand même mon cœur de métier. Alors qu'en vrai, je vais quand même plutôt chiller sur la plage la moitié du temps en sirotant des cocktails. Et qu'est-ce qu'on boit là-bas? Des petits punch, quoi, des mojitos, des cocktails espagnols, quoi. Je me suis quand même inscrite à un petit stage bénévole à Guanacaste pour les tortues et pour Rodrigo aussi, le boss de l'assaut, qui est motivant en photo. Je lui ai envoyé une lettre de motivation en lui expliquant que j'ai conscience de ce qui se passe. Ah bah oui, ah bah je me suis renseignée. Moi je lui ai dit que j'en avais gros sur la patatas, de la pêche à la dynamitas, de la pollution, du réchauffement climatico, qui ont fait disparaître 14% des récifs coralliens en 10 años. Ah bah on le sait, hein. Bah oui, on le sait qu'on abîme la planète pour notre petit confort. Bordel. On a même une nouvelle expression qui est entrée dans le langage courant, le jour du dépassement. Ah, vous connaissez vous aussi? Avouez juste le mot dépassement déjà, ça pue. Ça sent la contravention, ça sent le sursis. Alors le jour du dépassement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le jour de l'année où on est censé avoir consommé la totalité de ce que peut produire la planète en un an. Cette année, par exemple, le jour du dépassement, c'était le 29 juillet. Ouais, c'est un peu tôt le 29 juillet quand même, hein. En 1970, le jour du dépassement, c'était le 30 décembre. On avait un jour de dépassement. Là, c'est sale. On est à 154 jours de dépassement. Non mais on fait quoi pour ces jours de dépassement? Hein, moi j'ai bien une petite idée, mais bon, on n'a qu'à fermer les magasins pas très utiles, les restos, les bars, les cinés, les théâtres, interdire les voyages de loisirs, et puis demander aux gens de bosser de chez eux. Ah bah oui, personne va le faire, bien sûr, bah c'est normal, ça se comprend, attendez, c'est pas une vie. Autre idée, je propose de faire moins d'enfants, ou de les éduquer, ou alors de faire moins d'enfants et de les éduquer. Ouais, je sais, c'est chiant, ouais, ça prend du temps. Alors, ça prend du temps, mais moi j'ai quand même un petit tips parce que je garde souvent Timothée, mon petit neveu de 5 ans. Moi j'utilise les écrans, Netflix, CS. Là par exemple, qu'est-ce qu'il y a Timothée? Bon non, me finis Squid Game et après je regarde si je retrouve trop. Et heureusement qu'ils font des programmes adaptés aux enfants et aux adultes. Ah bah sinon j'arrêterai de garder mon neveu, c'est clair. Trop par-ci, choupi par-là. Non et puis ça manque sacrément de réalisme moi je trouve. Ah oui, ah non, il faut faire la part belle aux séries pédagogiques, qui te vendent pas du rêve, qui te préparent à la vraie vie quoi. Ah moi Timothée il s'est très vite adapté au Cassos, à South Park. Bah là, on est sur Squid Game, par exemple, que je trouve hyper réaliste, très bien faite cette série. Là, je voulais qu'on attaque. Oui, Timo, d'ailleurs, hein, je te l'ai pas dit, mais je voulais qu'on attaque une nouvelle série qui s'appelle Pipoudou, qui est voilà, qui est basée sur l'éducation sexuelle. Et bah sur ce, je vais chercher le premier épisode pour Timothée. Retrouvé Chipster. Est-ce qu'il est derrière la porte? Ou bien derrière le bureau? Quoi? Mais qu'est-ce que... Ouah, Goku, quelle cette autre taser dans tes burnes?